Bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous bénissons et sommes reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu qui nous réunit encore dans sa maison ce soir. Vous savez, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Et je crois que, et surtout j'ai la ferme assurance que aujourd'hui c'est un autre jour pour toi. C'est un autre jour pour toi. Il y a eu beaucoup de jours. Hier, il y avait hier. Et aujourd'hui, peut-être que tu espérais quelque chose, tu espères quelque chose. Et je sais que Dieu est au contrôle et que l'espérance ne trompe pas. C'est ce que dit la Bible. L'espérance ne trompe pas. Et pas n'importe quelle espérance non plus, c'est l'espérance au Fils de Dieu. Il a dit aux sœurs de Lazare, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimé, je veux, comme j'ai souvent l'habitude de le faire avant de commencer la prière, je vais d'abord exhorter quelqu'un. Il y a une personne qui est en train qui est ici, qui nous suit de quelque part et qui est fatigué, qui est vraiment troublé dans son cœur, qui a des difficultés, des problèmes, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui se pose beaucoup de questions et qui se dit, mais est-ce que Dieu existe-t-il réellement? Les dieux dont on nous parle tout le temps, c'est Jésus, est-ce qu'il existe réellement? Bien-aimé, je vais te rassurer une chose. Oui, réellement Dieu existe. Oui, réellement Dieu existe. Parfois, vous savez, nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est d'abord nous. C'est très important. Parce que, vous savez, nous disons oui, nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous croyons en Dieu. Mais, parfois, il y a des gens qui ne sont même pas convaincus de cette foi-là qu'ils ont en Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui se disent prier. Mais malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne croient pas. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, ils vont eux-mêmes se chercher des solutions. Ils vont eux-mêmes trouver des moyens comment s'en sortir. Et parfois même des moyens illicites. Parfois même des moyens qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, comment pouvons-nous dire que nous croyons en Dieu, alors que lorsque nous nous trouvons dans nos problèmes, lorsque nous sommes encerclés, nous sommes environnés des difficultés, nos regards sont tournés ailleurs. Parfois, nous souffrons juste parce que nous n'avons pas cette foi en Dieu. Or, bien-aimés, dans le livre des Hébreux, il est clairement dit que sans la foi, nous ne saurons pas plaire à Dieu. Jésus dit que si vous priez, si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, vous ne doutez pas. Sachez que le Père vous l'accordera. Malheureusement, beaucoup des gens, quand ils sont dans le problème, quand ils se retrouvent dans les difficultés, ça devient difficile pour eux. Ah, bah bon, enfin oui, Dieu, mais moi, je vis ce que je suis en train de vivre. Moi, mes réalités, je les ai. Oui, Dieu, d'accord, mais il y a mes réalités qui sont là. Il y a cette maladie qui est là. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Moi, je vais te rassurer que tu dois croire en Dieu. C'est en Dieu que nous devons croire. C'est très important.
Vous savez, hier encore, vers le soir, j'étais en train de suivre. J'ai eu trop mal. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment traumatisé. Traumatisé de voir une personne qui a servi le Seigneur durant des années, plusieurs années, une personne qui a prêché la parole de Dieu, qui était pasteur, ancien encadreur, et du jour au lendemain, la personne se lève pour dire, ah non, tout ce qu'il a prêché là n'était que des fables. Il était dans l'ignorance totale. Vous voyez un peu les genres de personnes qui viennent à l'église. Mais toi, le Seigneur t'exhorte. Oui, tu es troublé, mais fais confiance à l'Éternel. Ce qui te manque, c'est cette confiance en Dieu que tu n'as pas. C'est ce qui te manque. Aller à l'église, c'est bien. Oui, dire, oui, je donne les offrandes, je donne les dîmes, je fais des dons. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Nous avons passé toute la semaine ici, à prier, à demander la délivrance physique, spirituelle. À un moment donné, quand rien ne change dans notre vie, ce n'est pas vers Dieu que nous devons nous retourner tout le temps. À un moment donné, je peux m'examiner d'abord moi-même pour me poser la question, est-ce que je crois réellement en Dieu? Est-ce que je crois que Dieu existe? Parce que la Bible dit que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. À un certain moment, il faut s'examiner soi-même. C'est très important. Mais je veux te dire, te rassurer que Dieu existe réellement. Peut-être le problème, c'est toi. Tu vas dire ainsi, comment moi, c'est moi le problème. Je vais encore me répéter pour dire, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu comptes sur Dieu? Est-ce que tu espères en Dieu? Est-ce que tu connais donc ces dieux-là? Parce qu'il y a des gens qui font des bruits, Dieu, 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 mais qui en réalité ne le connaissent même pas. Comme c'est ce bien-aimé. Et ça m'a fait mal. J'ai même prié pour lui cette nuit. J'ai dit à Dieu que le Seigneur puisse les rencontrer encore sur son chemin. Nous allons prier Dieu. Nous allons commencer notre culte de ce soir. Et je sais une chose, que là où les enfants de Dieu sont réunis, leur maître est là. Parce que nous venons à l'église, non pas pour nous-mêmes, non pas pour les frères et sœurs, mais nous venons à l'église pour Dieu. Et Dieu, il est toujours au rendez-vous lorsque ses enfants se réunissent. Alors, nous qui sommes ici, et tous ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas eu l'occasion de venir en présentiel ici au culte, nous allons tous élever nos voix vers le Seigneur pour le bénir, le louer, l'élever, lui dire tout le bien que nous pensons de notre Dieu. David a dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, dis aussi à ton âme maintenant de louer l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Notre Dieu, c'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui combat pour nous. Quel que soit le combat, le Seigneur est toujours là. Dieu est toujours là et il combat pour nous. Et il nous donne la victoire. Prions le Seigneur.
Bénissons-le. Éternel, merci. Notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons te dire, Éternel, notre Dieu, que tu es. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es bon. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous soutient. Tu es l'Éternel, le Dieu Yahweh éternel, Yahweh, oh Dieu qui veille sur nos vies. Père, nous voulons te sanctifier, Seigneur. Yahweh, nous voulons te bénir, Éternel. Yahweh, nous voulons te dire merci, Papa. Merci pour toutes choses, ô Dieu des armées. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu es son veilleur, ô Dieu des armées. Mon âme te bénit parce que tu es son gardien. Mon âme te bénit parce que toi, Éternel, tu la préserves, ô Dieu des armées, Seigneur notre Père. Jésus Messie du mal. Mon âme te bénit parce que toi, ô Dieu des armées, Éternel, tu la gardes, Seigneur, tu la protèges. Mon âme te bénit, Éternel, parce que tu la soutiens, ô Dieu des armées. Mon âme te bénit, ô Dieu, parce que c'est toi, Yahweh, et toi seul, Père de gloire, Jésus Messie, qui la fortifie, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, je vais sanctifier ton nom, Seigneur. Ô Dieu de gloire, je veux bénir ton nom éternel. Ô Dieu de gloire, je veux louer ton nom, Jésus. Ô Dieu de gloire, je veux te dire merci, Seigneur. Merci à toi, Papa. Merci au roi de gloire. Merci au Saint d'Israël. Merci au Dieu des armées. Éternel, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te bénit. Et mon âme, Seigneur, ne veut oublier, Yahweh, aucun de tes bienfaits, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais, notre Père. Tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Tu es le roi de gloire, ô Jésus. Tu es le Dieu des armées éternelles. Yahweh, nous te bénissons, notre Dieu. Yahweh, nous te louons, notre Père. Jésus-Christ reçoit l'honneur éternel, reçoit la gloire, la puissance et la louange des noms de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom, ô Jésus-Christ. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est béni éternellement, notre Dieu. Seigneur, merci, Papa. Merci à toi, ô Dieu tout-puissant. Merci à toi, éternel. Merci à toi, ô Dieu des armées. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci. Emmanuel, je vais bénir ton nom, Seigneur. Mon âme, ô Dieu des armées, t'exalte. Mon âme te loue, Yahweh des armées, parce que tu l'as guéri, ô Dieu tout-puissant. Tu guéris mon âme, ô Dieu des armées, Seigneur, des blessures, Yahweh des armées. Tu guéris mon âme, Jésus Messie Mokosi, des frustrations éternelles. Tu guéris mon âme, ô Dieu tout-puissant, Yahweh, Seigneur notre Dieu éternel. Jésus Messie Mokosi, éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Toi qui bénis toi qui me bénis, Seigneur. Toi qui me gardes, ô Dieu des armées. Toi qui veilles sur mes enfants, Seigneur, sur ma femme. Toi qui veilles sur mon frère, sur ma soeur, Yahweh Zabé. Toi qui veilles sur l'église, ô Dieu tout-puissant. Père, nous voulons te bénir, Seigneur. Yahweh, nous voulons élever ton saint nom. Yahweh, nous voulons te louer, notre Dieu. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi, ô Dieu de gloire. Merci à toi, ô Dieu tout-puissant. Éternel, nous bénissons ton nom, Jésus. Éternel, nous louons ton nom, Yahweh. Emmanuel, nous te rendons toute la gloire parce que tu en es digne, Seigneur. Reçois l'honneur, Papa, au nom de Jésus. Reçois la louange et la puissance, ô notre Père. Yahweh, nous sanctifions ton nom. Yahweh, nous bénissons ton nom. Jésus, nous disons que toi, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus, Messie, mon cousin. Yahweh, c'est toi, éternel. Le salut de mon âme, c'est toi, ô Dieu des armées. Toi qui as payé un grand prix, Jésus, pour que je sois sauvé, éternel. Toi qui as payé un grand prix, ô Dieu tout-puissant, pour que mon âme, éternel, soit sauvée. Seigneur, je bénis ton nom. Éternel, je te lève. Je te sanctifie, Yahweh Zabé. Je te bénis parce que tu es mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci au roi des gloires. Ô Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh Dieu, que ton nom soit loué. Oh Dieu, que ton nom soit exalté à jamais. Yahweh, nous voulons te sanctifier, Seigneur. Nous voulons bénir ton saint nom éternel. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons exalter ton nom, Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, merci, Papa. Merci à toi, oh Dieu tout-puissant. Merci, oh Dieu des armées.
Merci au Dieu de gloire. Père éternel, nous bénissons ton nom. Père éternel, nous louons ton nom. Père éternel, nous rendons gloire à ton nom. Père éternel, nous te disons merci Seigneur. Merci à toi Papa. Merci au roi des gloires. Merci au Dieu des armées. Oh Yahweh, sois loué Seigneur. Oh éternel, sois béni. Yahweh, sois exalté notre Dieu. Sois exalté, ô Père éternel. Yahweh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire au nom de Jésus. Nous disons que le nom de Jésus est puissant. Il est glorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est sans pareil. Le nom de Jésus, oh Yahweh, c'est le nom Jésus Massia Mokosi, Papa, éternel qui fortifie nos âmes. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous réconforte, oh Dieu des armées. Quand je suis fatigué, Seigneur, quand mon âme, Yahweh Zambé, est abattue au-dedans de moi, Seigneur éternel. Oh Jésus, je trouve en toi mon réconfort, Seigneur. Je trouve en toi ma force, Yahweh. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Éternel, je te lève. Père, je sanctifie ton nom. Yahweh, merci, Papa. Merci pour tout, Yahweh. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu des armées. Oh Seigneur, sois loué. Emmanuel, sois béni dans le nom de Jésus. Nous te sanctifions, Seigneur. Nous louons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous disons que Jésus est puissant, Papa. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Jésus est puissant. Il est le Tout-Puissant. Oh éternel, merci. Jésus, nous sanctifions ton nom éternel. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Mon âme te bénit parce qu'elle est en vie, ô Dieu des armées. Mon âme te bénit, Yahweh Zamé. Ô éternel, parce que tu m'as donné encore le souffle. Ô Dieu des armées, aujourd'hui, Papa. Seigneur, merci éternel, merci à toi. Merci au roi de gloire. Oh Dieu des grâces. Seigneur éternel, alors que, oh Dieu, beaucoup de gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, Seigneur. Beaucoup sont en train de mourir, Jésus Massia Mokosi, dans divers lieux, Seigneur, dans les lieux de poumons, Yahweh. Mais toi, tu m'as gardé, Seigneur. Toi, tu nous as gardés. Toi, tu nous as protégés, Papa. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer, Jésus. Nous te disons merci, Papa. Merci à toi, éternel. Merci au Dieu des armées. Yahweh, nous te bénissons, Seigneur. Yahweh, nous te louons, Jésus Massia. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Sois sanctifié, Seigneur. Sois béni. Sois loué, ô Dieu des armées. Père, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Emmanuel, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, Papa. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à notre Dieu. Oh Yahweh, merci. Merci à toi, Seigneur. Toi qui combats pour nous, Jésus Massia Mokosi. Spirituellement, physiquement, ô Dieu des armées. Éternel, tu combats pour nous, Seigneur éternel. Et tu donnes la victoire, Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom. Yahweh, nous bénissons le nom de Jésus. Nous disons que ton nom est puissant, Papa. Ton nom est glorieux. Ton nom, Yahweh Zambé. Oh Dieu des armées. Et Seigneur est digne d'être élevé, Seigneur. Ton nom est digne d'être loué. Ton nom est digne, oh Dieu des armées. Yahweh, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, la louange, Papa, dans le nom de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous disons merci à toi, Papa. Merci pour ta grâce, ô Dieu des armées. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Emmanuel, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la louange, Papa. Tu es notre Dieu. L'éternel, c'est toi, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous fais du bien, Seigneur. Toi, notre roi, notre Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur éternel. Oui, tu es le prince glorieux. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu béni éternellement, c'est toi, Papa. Oh, tu es le Dieu éternel qui est au-dessus de tous les dieux. Tu es au-dessus, Yahweh, de toute puissance. Au-dessus de toute force, Jésus Massia Mokosi. Au-dessus de tout nom, Yahweh Zambé, qui peut se nommer Jésus Massia Mokosi. Sur la terre, dans les cieux, Jésus Massia Mokosi. Et même sous la terre, oh Dieu des armées. Yahweh, merci, Papa. Merci à toi, agneau des dieux. Les dieux tout-puissants. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, toi notre rédempteur, Seigneur, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, Yahweh. Père, tu es digne, Seigneur.
Tu es digne d'être adoré, notre Dieu. Tu es digne d'être sanctifié, Papa. Tu es digne, Seigneur éternel. Merci. Oui, Seigneur, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis Dieu. Regarde tout ce que le Seigneur fait pour toi. Tu es en vie. C'est parce que le Seigneur te garde en vie. Tu es en bonne santé. C'est parce que Dieu te donne la santé. Parce que ceux qui sont morts, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, tu les surpasses en rien. C'est grâce au Seigneur. C'est parce que Dieu le veut pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à ne pas fermer ta bouche, à ouvrir ta bouche et à élever ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu. Ensemble, nous chantons, Éternel, pour bénir ton nom. Nous disons que tu es le prince glorieux, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Papa. Nous disons que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu es le roi de gloire, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Tu es la manne cachée éternelle. Tu es le Dieu des armées, Yahweh. Oh Père, sois béni. Oh Éternel, sois élevé. Père, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Emmanuel, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Merci, Éternel. Merci à toi. Merci, Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Yahweh. Que ton nom soit élevé, ô notre Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Emmanuel, merci, Papa. Merci à toi. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance, Yahweh. Oh Jésus, nous bénissons ton nom. Oh Éternel, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci à toi. Merci au Prince glorieux. Merci au Dieu de gloire. Merci, Jésus. Éternel, sois béni, Seigneur. Sois sanctifié. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Emmanuel. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Merci, Éternel. Merci à toi. Merci au Prince glorieux, au Dieu des armées. Merci, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons continuer dans la prière. Oui, nous avons adoré les Seigneurs. Oui, nous avons loué Dieu. Et maintenant, nous voulons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Lui qui nous connaît mieux que quiconque. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu se sanctifie. Le Seigneur connaît. Il sait comment nous nous sommes conduits. Les paroles qui sont sorties de notre bouche. Les pensées qui ont traversé notre cœur. Nous allons prier, demander à Dieu que le Seigneur, lui le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce, nous sanctifie. Que le Dieu de grâce nous purifie. Que le Dieu de grâce nous lave. Que le Dieu de grâce nous pardonne. Le Seigneur connaît nos cœurs. Bien-aimés, même chez toi à la maison, là où tu es, de là où tu nous suis, prie le Seigneur. Demande à Dieu de sanctifier tes pensées, de purifier ton cœur. Tu es tombé. Oui, la Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père. Lui, il ne se fatigue jamais d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Alors, bien-aimé, tu vas répondre ton cœur devant les Seigneurs. Dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne mes transgressions, pardonne mes fautes. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Fortifie-moi. Bien-aimé, recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Vous savez, le monde est en train de traverser des moments difficiles. L'apostasie est entrée dans le monde tous les jours, malheureusement. Tous les jours, malheureusement. Il y a des chrétiens, ceux-là qui suivaient Jésus, qui malheureusement sont en train de rétrograder, sont en train de se perdre. Prions pour nos vies. Demandez au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, que le péché ne puisse pas habiter dans mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, garde mon âme. Je ne veux pas tomber dans l'apostasie. Bien-aimé dans les Seigneurs,
le diable, notre adversaire, il est là. Et il cherche à tout prix à détruire nos vies, à égorger, parce que la Bible déclare que le voleur ne vient que pour détruire, pour voler, pour égorger. Mais le Fils de Dieu, lui, il vient. Il est venu pour donner la vie. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommandons l'Église entre les mains de Dieu. Les serviteurs de Dieu entre les mains de leur maître. Prions, demandons à Dieu que le Seigneur fasse grâce, qu'il nous pardonne et qu'il nous garde, qu'il nous éloigne du mal, qu'il garde notre foi. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier le Seigneur Dieu. Oui, Éternel, toi le Dieu Tout-Puissant, Papa, le Dieu Saint Yahweh Zabé, le Dieu qui me connaît, Seigneur Éternel. Père, tu me connais. Et devant toi, rien n'est caché, Seigneur. Ma vie n'est pas cachée devant toi, Papa. Seigneur Éternel, quoi que je fasse, toi tu me connais, Seigneur Éternel. Tu vois mon cœur, Seigneur notre Dieu. Tu vois, Yahweh, oh Éternel, les profondeurs de mon cœur, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, je te prie, Éternel notre Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Oui, Jésus, pardonne-moi, Éternel, pardonne mes transgressions, Seigneur. Je suis tombé devant toi, oui, Seigneur, notre Dieu, Éternel, dans les pensées, Papa. J'ai mal parlé à mon frère, Seigneur. J'ai mal parlé à ma soeur, oh Dieu des armées. Éternel, notre Dieu, Yahweh, Éternel, s'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis laissé aller, oh Dieu des armées, Papa, dans les futilités, Seigneur éternel. J'ai douté, Jésus Massia Mokosi, Papa, éternel dans mon cœur, Seigneur, de ton amour. Oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Emmanuel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Purifie mon cœur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Toi, les dieux tout-puissants, les rois de gloire, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, purifie-moi, Seigneur. Yahweh, sanctifie-moi au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme a besoin de toi, Jésus. Pardonne, Seigneur éternel. Ton sang a coulé. Le sang du Christ a coulé, Papa, pour me sanctifier, Seigneur, pour me pardonner. Le sang de Jésus a coulé, ô Dieu des armées, pour me laver, Seigneur éternel. Yahweh, lave-moi, Seigneur. Purifie mon cœur au nom de Jésus. Emmanuel, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur éternel. Merci, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, Yahweh. Pardonne à mon frère, à ma soeur, Jésus Massia Mokosi. Pardonne à mon pasteur, Seigneur éternel. Pardonne à mon ancien, ô Dieu des armées, Papa. Pardonne, ô Dieu. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à nos enfants, Jésus Massia, qui se sont méconduits devant toi, éternel. Ô Dieu de grâce, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh Zabé. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, éternel, nous implorons ta grâce, Yahweh. Ta grâce, oh Dieu des armées. Yahweh, ta grâce, Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas été justes, Yahweh Zabé, dans notre jugement, Jésus Massia Mokosi. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, pardonne-nous. Purifie nos cœurs, Seigneur. Yahweh, purifie-nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Éternel, s'il te plaît, pardonne-nous. Purifie nos cœurs, Seigneur éternel. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur éternel. Ma famille a besoin de toi, éternel, notre Dieu. Yahweh, garde nos cœurs, Seigneur éternel. Garde notre foi, Jésus Massia. En toi, Seigneur, notre Dieu. Père, nous avons cru en toi, Yahweh Zabé. Éternel, ô Jésus. Car il n'y a que toi, Seigneur, notre Dieu. Il n'y a que toi, tu es le seul, le véritable Dieu, Jésus Massia Mokosi. Éternel, voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Nous te demandons de garder notre foi, Yahweh Zabé. Éternel, loin de l'apostasie, ô Dieu. Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, éternel. Yahweh, s'il te plaît, garde-nous, Jésus Massia. Garde ma foi, ô Dieu des armées. Garde la foi de mon frère, de ma soeur, Yahweh Zabé. Garde la foi de nos enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Père éternel, s'il te plaît.
Éternel, tu n'es pas venu, Seigneur, éternel, nous perdre, mais tu es venu pour nous sauver, Jésus. Tu es venu, Yahweh, pour nous sauver, ô Dieu des armées. Éternel, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, garde notre foi, Yahweh Zabé. Éloigne-nous du mal, ô Dieu des armées. Éloigne-nous, Yahweh, de l'apostasie, Seigneur. Éloigne-nous, ô Jésus Massia Mokosi, du péché, Papa. Seigneur, s'il te plaît. Emmanuel, tu nous as appelés, Jésus Massia. Oui, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui es venu nous chercher, Yahweh Zabé. Éternel, s'il te plaît, garde-nous, Papa. Garde nos cœurs, Jésus Massia Mokosi. Garde nos vies, Seigneur éternel. Père, nous avons besoin de toi. Jésus, l'église des messagers de Bruxelles a besoin de toi, Seigneur. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Éternel, s'il te plaît, Papa. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Seigneur, manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, éternel Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, ô Dieu des armées. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons te voir dans cette église, Papa. Nous voulons voir ta gloire dans l'église. Oui, bien-aimé, dis-lui. Seigneur, nous voulons te voir dans nos vies, dans l'église. Nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons le voir à l'œuvre. Oui, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nos vies ont besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Nos familles, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Emmanuel, s'il te plaît, Papa. Étends ta main au Dieu de gloire. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Emmanuel, fais-nous voir ta gloire, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, étends ta main, Seigneur. Étends ta main au Dieu des armées. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Père, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, étends ta main. Dieu d'amour, s'il te plaît, étends ta main. Père, nous avons besoin de toi. Jésus, s'il te plaît, Yahweh Zabé. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Dieu de paix, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies, Yahweh Zabé. Dans nos familles, Papa, à l'église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Prince de paix, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Dieu de paix. Ô Dieu d'amour, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Prince de paix, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Merci au Dieu de gloire. Bien-aimés, nous voulons encore prier le Seigneur. Nous voulons prier pour nos vies. Demande à Dieu que le Seigneur te vienne en aide, qu'il vienne à ton secours, qu'il vienne même au secours de ton incrédulité. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de moi. Viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Ceux qui te dérangent, ceux qui te font pleurer, les soucis que tu as plein de soucis qui t'empêchent même d'aller à l'église, qui te donnent même l'envie de tout abandonner, de tout quitter. Tu veux même quitter tes parents, tu veux partir loin. Ma soeur, Dieu te voit. Dieu te voit, mon frère. Tu ne supportes plus ta femme et Dieu te voit. Mais Dieu te demande juste une chose. Fais-lui confiance. Dépose sur lui tes fardeaux. Et lui, il va agir. Oui, tu es malade. Oui, le Seigneur le sait.
Oui, tu as longtemps prié. Oui, le Seigneur te dit qu'il le sait. Mais le Seigneur te dit une chose. Si tu crois, tu verras sa gloire. Et toi aussi, le Seigneur te dit, dépose maintenant. Dépose cette maladie devant lui. Et tu recevras la guérison. Quel que soit ton problème, le Seigneur te dit, fais-lui confiance. Approche-toi encore ce soir de lui. Peut-être que toi, là où tu es, de là où tu nous suis, c'est le matin. Le Seigneur te dit, oui, fais-lui confiance. Est-ce que nous pouvons prier pour nos vies? Quel que soit le problème, fais confiance à l'Éternel. Il agira. Et il agit déjà. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Partout où tu es, en ce moment, le Seigneur te dit qu'il veut te faire du bien. Ouvre juste ta bouche et parle au Seigneur. Dis-lui c'est quoi ton problème. Et le Seigneur te fera du bien. Et tu témoigneras les bontés de l'Éternel. Tu témoigneras la bienveillance de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Éternel, toi le Dieu de gloire, Seigneur, toi le Dieu qui nous fait du bien, toi le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, Seigneur. Emmanuel, je viens devant toi, Seigneur. Oh Yahweh, priez, Seigneur. Je viens prier, oh Dieu. Demander ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. Manifeste-toi, oh Dieu d'amour, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire, Yahweh Zambé. Seigneur, s'il te plaît, réponds à ma prière, Papa. Réponds à ma prière, oh Dieu des armées. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Réponds-moi, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, réponds-moi, Yahweh Zambé. Réponds-moi, Éternel. N'est-ce pas que tu as dit aux sœurs de Lazare, oui, votre frère ressuscitera. Alors qu'elle s'attendait au dernier jour à la résurrection des morts. Mais toi, tu leur as dit non, pas la résurrection des morts, pas au dernier jour, maintenant, aujourd'hui même. Oui, Seigneur, c'est ça le Dieu. C'est celui-là, ce Dieu en qui nous croyons. Éternel, s'il te plaît, Papa, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que tu es le Dieu de gloire éternelle. Les dieux de miracles, nous croyons, Seigneur, notre Père. Yahweh, nous croyons en toi, Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, lève-toi. Fais quelque chose, Papa, au nom de Jésus. Yahweh, fais un miracle, les armées d'Akoron, Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi, Emmanuel, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît, Papa. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta grâce, ô Dieu des armées. Nous voulons te voir, Jésus. Éternel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons te voir. Yahweh, nous voulons te voir, Emmanuel. Père, nous voulons te voir, Jésus. Seigneur, nous voulons te voir, Papa. Nous voulons te voir, ô Dieu de gloire. Éternel, nous voulons te voir, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, ô Dieu des armées. Yahweh, lève-toi, éternel. Toi, le Dieu tout-puissant. Lève-toi, Seigneur éternel. Yahweh, regarde mon frère, ma soeur, qui souffrent, Seigneur. Qui ont des difficultés, des problèmes, Seigneur. Regarde les familles qui souffrent, ô Dieu des armées. Seigneur, s'il te plaît. Pas demain, mais aujourd'hui, Seigneur, interviens, Papa. Viens, Seigneur, notre Dieu, de la paix, Yahweh Zambé. Viens, Seigneur, de la paix, Jésus, au nom de Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Les familles ont besoin de toi, Seigneur. L'église des messagers de Bruxelles a besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, oh Dieu des armées. Père, manifeste-toi, Jésus.
Yahweh, s'il te plaît, tends ta main, Seigneur. Ma famille a besoin de toi, Yahweh Zabé. Nous demandons ta guérison, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, guéris-nous. Yahweh, s'il te plaît, interviens, Jésus, Massia, mon cousin. Dans le problème, Seigneur, s'il te plaît. Interviens, Papa. Dans nos difficultés, même déclare, Jésus, Massia, mon cousin. Que dans leur malheur, Yahweh Zabé, ils ont crié à l'Éternel. Oh, Dieu de gloire, s'il te plaît, Papa. Éternel, manifeste-toi. Dieu de gloire, manifeste-toi. Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Dieu des armées, manifeste-toi, Yahweh. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Éternel, manifeste-toi, au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu de paix, manifeste-toi. Dieu de gloire, manifeste-toi, Yahweh. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ta grâce, Papa. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de ta grâce, éternelle. Emmanuel, s'il te plaît, manifeste-toi, ô Dieu de paix. Dieu d'amour, manifeste-toi. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi. Père, nous avons besoin de toi. Jésus, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi au nom de Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu d'amour, nous avons besoin de toi. Dieu de paix, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Oh Dieu des armées, Papa. Seigneur, nous sommes fatigués, accablés des problèmes, Jésus Massia Mokosi. Dans nos vies personnelles, Seigneur. Dans l'église, dans nos familles, Papa. Oh Dieu, s'il te plaît. Tourmentez, Yahweh Zabé. Emmanuel, s'il te plaît. Éternel, Yahweh, s'il te plaît, Papa. Viens, Seigneur. Viens, Yahweh. Viens, ô Dieu des armées. Viens, Seigneur, s'il te plaît. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Dieu de paix, manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Yahweh, étends ta main. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour, Jésus. Nous t'élèvons et te sanctifions, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Papa. Tu es l'Éternel des armées. Le Dieu en qui, Seigneur, nous avons placé notre confiance. Le Dieu en qui, Jésus Massia Mokosi, Papa. Nous avons mis, Yahweh Zab éternel, notre confiance éternelle, notre Dieu. Nous sanctifions ton nom, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Merci. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons encore prier et nous voulons recommander cette soirée entre les mains du Seigneur. C'est devant Dieu que nous sommes venus. C'est devant Dieu que tu es venu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dire au Seigneur de te parler ce soir. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Parle-moi. Parle-moi, je vais t'écouter. Oui, bien-aimé, vous savez, Dieu parle. Et la Bible déclare que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous parfois qui ne prenons pas garde. C'est nous parfois qui fermons notre cœur pour ne pas écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, s'il te plaît, dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je laisse mon cœur ouvert afin que tu me parles. Demandons au Saint-Esprit de nous parler. Vous savez, bien aimé, la Bible déclare, Jésus dit aux disciples, il est avantageux que je puisse m'en aller. Et quand je m'en irai, le Consolateur viendra. Le Paraclet, le Saint-Esprit viendra. Et lui prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rapprocher de Dieu. Pour te rapprocher de Dieu, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier? Dire à Dieu de te parler. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Ouvre mon cœur, touche-moi ce soir.
à travers la parole des dieux. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Père, nous sommes là pour toi, Jésus. C'est pour toi, Éternel, que je suis là. C'est pour toi, Éternel, que mon frère, ma soeur, nous sommes ici présents, ô Dieu des armées. C'est pour t'écouter, ô Dieu. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, Seigneur. Nous ne sommes pas venus assister à un spectacle, ô Dieu des armées. Mais nous sommes venus écouter Dieu nous parler. Seigneur, s'il te plaît, je te donne mon cœur, Seigneur. Je dispose mon cœur, Yahweh. Parle-moi, Éternel, au nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, parle-moi. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux que tu me parles, s'il te plaît, Papa. Parle à mon cœur ce soir, Zambé. Parle à mon cœur, ô Dieu des armées, Papa. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Père, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, Seigneur, s'il te plaît. Parle-moi au nom de Jésus. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux que tu me parles au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Père, parle-moi. Jésus, s'il te plaît, Papa. Je veux t'écouter, Seigneur éternel. Lobanga na yoka Yesu. Lobana yoka Zambé. Emmanuel, s'il te plaît, ouvre mon cœur, Seigneur éternel, afin que la parole, ô Dieu des armées, puisse prendre place au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, éternel. Ouvre mon cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh, ouvre mon cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, ouvre mon cœur, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais écouter les Seigneurs me parler. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ton amour, Jésus. Seigneur, nous te sanctifions, éternel. Nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans ces lieux. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas parler à l'Église. Merci parce que tu vas toucher un cœur encore ce soir. Dans quelque lieu que nous soyons, tu vas nous toucher, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, ô Dieu. Merci pour ta gloire éternelle. Merci pour la parole, ô Dieu des armées. Car ta parole, Seigneur, notre Dieu, c'est elle qui éclaire nos vies, Seigneur. C'est ta parole, ô Dieu, qui éclaire nos pensées. C'est ta parole, ô Dieu, qui nous donne la victoire, Seigneur. Je bénis ton nom éternel. Je lève ton nom. Je te sanctifie. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie d'être dans la présence de Dieu ce jour? Amen. Vous savez, bien-aimés, Dieu, comme il a fait les choses, il y a des gens, nous, ici, il est pratiquement 19 h, mais il y a des gens qui vont nous suivre dans quelques lieux où il sera peut-être 7 h du matin, où il sera 22 h, où il sera 15 h. Ça, c'est Dieu. Vous savez, Jésus, un jour, le Seigneur dit, lorsque les disciples lui posent la question comment ça va être le jour de son avènement, il dit, des deux personnes dormiront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de l'autre côté, il dit, deux personnes seront dans les champs, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais ce sera le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire que ceux qui sont au Canada, imaginons, à Montréal, je crois que c'est 6 heures de quart, et imaginons que l'enlèvement se passe ici, à Bruxelles, il est 19 h, et le frère ou la sœur qui est à Montréal, lui, il sera à 13 h, et de l'autre côté, il sera 6 h du matin. Ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Et la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle a été testée.
Elle a été éprouvée et elle a été trouvée juste. Vous savez, au début, avant de commencer l'intercession, je disais que j'ai eu vraiment trop mal hier. Je suivais un bien-aimé qui nous a dévancés dans la foi, qui est venu avant nous dans la foi, qui est resté longtemps dans le Seigneur. Il était pasteur, il a commencé, il était choriste, encadreur, pasteur, avec une église, et qui du jour au lendemain, il se lève, il dit, toutes ces choses-là n'étaient que des fables. J'étais traumatisé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on en arriver jusque-là? Mais quand vous lisez la Bible, toutes ces choses, malheureusement, toutes ces choses qui arrivent, cette apostasie qui est en train de frapper dans le monde, l'apostasie, l'abandon de la foi, malheureusement, c'est des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Quand ça arrive, ça nous étonne. Comment? Ah, c'est notre frère. Ce frère, on a été avec lui. Cette sœur, c'est elle qui était la dirigeante de la chorale. C'est elle, la sœur telle, oui, c'était elle. C'était elle, la responsable du groupe de louanges. C'était elle, c'était lui, le frère ici, qui nous conduisait, qui venait nous prêcher la parole de Dieu, qui nous a amenés dans les choses de Dieu, mais qui malheureusement un jour, le frère, par quel esprit, on ne sait pas, se lève et dit, ah non, tout ce que j'ai dit là, c'était juste des fables, et qui nie tout, qui jette tout en bloc, qui rejette le Fils de Dieu. C'est lui qui a apporté le salut au monde, pour se tourner vers d'autres dieux. Et ça fait mal. Bien-aimé, je vais exhorter quelqu'un ce soir. Vous savez, venir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Ce bien-aimé, il dit qu'il faisait les mêmes choses que nous faisons. Il faisait les mêmes choses, il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Mais malheureusement, aujourd'hui, lui-même, il dit, toutes ces choses, c'était faux. Et comment en est-on arrivé jusque-là? Alors, vous savez, quelque part, la Bible dit que celui qui lit, qu'il fasse attention. Quand tu es encore debout, fais attention. Fais attention. Attache-toi au Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Parce que vous savez, l'apôtre Jean, il dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller. Lorsque je parle de veiller, lorsque la Bible dit veiller, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire ne pas dormir. Vous savez, veiller, c'est connaître la parole de Dieu. C'est très important. Veiller, c'est, avant de faire quelque chose, c'est se poser la question, est-ce que cet acte que je vais faire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que je vais faire? Veiller, c'est, est-ce que là où je vais aller, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Le chemin que je vais prendre, est-ce que le Seigneur est avec moi? Il faut d'abord se poser la question. Il ne faut pas trop se précipiter, comme Uza qui a été frappé, comme Saoul, alors que Samuel lui dit, attends, je vais venir.
Alors lui, il a eu peur. Il s'est précipité pour aller faire des choses qu'il ne devait pas faire. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons veiller. C'est très important. Tu dois veiller sur ta vie, sur ta foi, tu dois veiller. Il ne faut pas dire seulement Seigneur, Jésus, Seigneur, Seigneur, ah moi je vais prier. Jésus lui-même dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne croient pas vraiment en ces seigneurs-là. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Nous devons veiller. Vous savez, nous avons passé toute une semaine ici, dans la prière, et les enseignements sur le combat, sur la délivrance physique et spirituelle. Vous savez, bien-aimés, le diable n'aime pas la délivrance spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, c'est des choses que nous devons connaître. La délivrance, la délivrance physique. Le diable, oui, il peut te combattre sur le plan physique. Mais lui, le diable, il vise plus le spirituel. Parce que, comme on nous a expliqué, parce que les choses qui se passent dans le monde spirituel ne sont pas faciles à saisir. Le monde spirituel, il s'y passe beaucoup de choses. On ne peut pas facilement saisir le monde spirituel. Et c'est plus dans ce monde-là que le diable travaille. C'est plus dans ce monde-là que le diable œuvre. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au temps du soir. Oui, tu peux me dire, oui, mais ancien, ça fait longtemps qu'on nous dit que nous sommes au temps du soir. Oui, je te répète encore, que nous sommes au temps du soir. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps qu'on nous l'a dit qu'on ne peut plus le dire. Nous le dirons toujours. Aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas encore de retour, nous le dirons toujours que nous sommes au temps du soir. Vous savez, peut-être vous doutez que nous sommes au temps du soir. Regardez seulement votre vie. Regardez seulement la vie des gens autour de nous. Vous allez comprendre que nous sommes au temps du soir. Regardez un peu cette lourdeur-là dans votre cœur. Cette lourdeur-là. Vous qui allez à l'église facilement. Vous qui couriez pour aller à l'église. Vous vous empressez pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, on n'est plus pressé pour aller à l'église. Et vous croyez c'est quoi? Vous pensez que c'est par hasard? Non, bien-aimé dans les Seigneurs, ouvre les yeux, demande à Dieu. Lorsque nous disons, ouvre les yeux de mon cœur. Les yeux de notre cœur, ce sont des yeux spirituels pour voir les choses qui se passent dans le monde spirituel. Il faut comprendre ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Regarde comment, toi qui donnais, tu donnais à Dieu. On ne te poussait pas. On n'était pas là derrière toi pour te dire, donne à Dieu, donne au Seigneur. Mais aujourd'hui, pour donner à Dieu, même 5 €. Mais si tu reviens de la Bible, n'est-ce pas qu'il y a écrit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Ça, c'est des choses spirituelles qu'il faut voir. Toi, tu fermes les yeux spirituels. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels. Tu comprendras que nous sommes au temps du soir. Et les ténèbres couvrent la surface de la terre. Oui, ancien, mais les ténèbres, où sont les ténèbres? Oui, mais ouvre les yeux. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux. Vous savez, Élisée, alors qu'ils étaient encerclés par les ennemis, et son serviteur avait peur, mais lui dit au serviteur, il dit,
Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois les armées qui sont avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Les choses de Dieu sont spirituelles. Et voilà pourquoi le diable aime souvent combattre notre foi. Parce que notre foi, la foi que nous avons, n'est pas... Bien-aimé, c'est l'eau et le sang ici. Le corps ici ne peut pas saisir les choses de Dieu. Si les gens aujourd'hui abandonnent le Seigneur, si les gens aujourd'hui ont du mal à aller loin avec le Seigneur, si les gens ont du mal aujourd'hui à obéir à Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, le diable, le sachant que ces gens ici, ah ben voilà, ils deviennent, ils ne font plus trop confiance à leur Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Il va t'attaquer dans la famille. Les enfants qui étaient obéissants, qui du jour au lendemain deviennent vraiment... On ne comprend plus rien, on ne saisit plus rien. Les enfants qui allaient à l'église hier, demain, c'est fini. Ah non, moi je ne veux plus aller à l'église. Moi, non, moi, Dieu, non, c'est... Commence à... Il rejette tout. Et le diable le sait. Le diable le sache. Il sait que par là, quand tu vas voir ça, ce sera le combat de ta vie. Et il va venir avec le stress, il va venir avec l'oppression de tous côtés. Tout ça pourquoi? Pour combattre ta foi. Bien-aimé dans les seigneurs, en tant qu'enfant de Dieu, c'est des choses que nous devons savoir. Une maladie qui ne... donc les autres... Donc, une maladie persistante. Qu'est-ce qui se passe? Toujours le même problème qui revient. Toujours le même problème qui revient. Va dans le monde spirituel. Vous savez, pour que Daniel sache que, ben voilà, la réponse a été bloquée quelque part. Il a fallu que le spirituel vienne vers lui pour lui dire, pour lui montrer ce qui se passait. Et voilà pourquoi les autres, les personnes qui étaient avec lui, comme ils ne pouvaient pas saisir les choses spirituelles, ils ont fui. Mais Daniel, lui, il est resté. Parce que lui, il pouvait saisir les choses spirituelles. Bien-aimé dans les seigneurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entrer dans le monde spirituel. Vous savez, le combat que le Christ nous donne, ce n'est pas un combat, ce n'est pas le combat ce n'est pas que le Christ a livré une bataille physique, non. C'est spirituel. Et nous voyons ça, ça se matérialise. Il nous donne la victoire dans le monde spirituel et puisque le spirituel influence le physique et nous vivons ça. Nous vivons ça. Les enfants de Dieu, soyons spirituels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Bien-aimés dans les seigneurs, si vous ne marchez pas selon l'esprit, si vous ne vivez pas dans le monde spirituel, si vous ne voulez pas voir les choses spirituelles, vous pourrez venir ici crier, danser, chanter. Un jour, vous allez dire non, j'ai fait tout ça. Moi, je n'ai rien vu. Ah, mais bon, écoute, c'est que des histoires. Ben, c'est normal que ce soit des histoires. Parce que toi, tu n'es jamais rentré dans le monde spirituel. Tu es resté trop charnel. Tu es resté charnel. Et tu restes charnel. Entrons dans les spirituels. Les choses de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il s'agit de l'assurance en Dieu nous amène à la victoire.
l'assurance en Dieu nous amène à la victoire. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de on lit la Bible dans le livre de 1 Samuel. C'est une histoire que nous connaissons. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au 11e verset. Je vais lire. Nous lisons. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est une histoire que nous connaissons. Et tout le temps, on nous en parle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'agit de ce Goliath, le Philistin. Il y a bataille, il y a combat entre Israël et les Philistins. Vous savez, bien aimé, Israël, peuple de Dieu. Israël était le peuple de Dieu et les autres étaient des nations. Les autres n'avaient pas de Dieu. Et le vrai Dieu, le seul, l'unique vrai Dieu, était celui des Israélites. Et ici, il y a combat entre les Philistins et les enfants d'Israël. Si vous lisez la Bible, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, lorsque Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit beaucoup de choses à Moïse. On ne va pas revenir là-dessus. Mais Dieu leur disait toujours de lui faire confiance, de croire en lui, de compter sur lui. Dieu leur disait que c'était lui leur force. C'était lui qui devait combattre pour eux. C'était lui qui devait être le roi. Et nous voyons que les enfants d'Israël, Dieu a marché avec eux dans les combats. Dieu leur a donné beaucoup de victoires. Et le Seigneur leur disait, si vous me rejetez, si vous m'abandonnez, vous serez défaillant devant vos adversaires. Vous allez fuir devant vos ennemis. Ils vous battront. Vous savez, on a vu Josué avec les enfants d'Israël être battu par un petit peuple de Haï. Les enfants d'Israël sont partis là-bas alors que dans cette ville-là, il n'y avait même pas beaucoup de personnes. Mais à cause du péché, la Bible dit que Israël a été battu. Et Josué désemparé complètement. Comment ce petit peuple peut-il vaincre le peuple de Dieu? Et jusqu'à ce que on a trouvé qu'il y avait l'interdit au milieu d'eux. Et ici, Israël, conduit par Saül comme roi, est en confrontation. Il y a une bataille entre Israël et les Philistins. Et parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que
le roi Saül avait déjà abandonné les seigneurs. Et Dieu n'était plus avec lui. Dieu l'avait déjà abandonné. Et ici, il arrive que, ben voilà, il y a une guerre. Alors, parmi les Philistins, il y avait un homme, Goliath, de son nom, grand, de taille, bien armé, avec des armures de combat, très puissant, craint par tout le monde. Et lorsqu'il se mettait debout, il se levait. Lorsqu'on parle de lui, de sa taille, de son armure, la Bible dit que cet homme était en train de jeter un défi sur Israël. Et les enfants d'Israël, malheureusement, alors qu'ils s'étaient déjà rangés pour le combat, il n'y avait personne en Israël. Même Saoul, qui était un grand roi, même Saoul, qui était celui-là que Dieu avait choisi. Malheureusement, Saoul s'est caché. Ils sont partis dans le champ de bataille, mais ils étaient cachés. Ils avaient peur de ce Philistin. La Bible dit que le monsieur, il parlait avec beaucoup d'arrogance. Bien-aimés, vous savez, parfois, on est devant des problèmes. Tu entends le problème te parler. Ça, c'est quand tu es spirituel, tu comprends ce que je veux dire. Tu entends la maladie parler. Je ne veux pas quitter. Je ne partirai pas d'ici. Je resterai là. Et tu vas voir la maladie qui te parle, qui te dit, tu vas mourir. Ah, le cancer de foie, oh, ça ne pardonne pas. Le cerveau, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Bien-aimé dans les seigneurs, il y a des problèmes qui te parlent. Ton fils là, c'est fini pour lui. Il ne sortira pas de cette situation. Il ne s'en sortira pas. Et on verra qui va te délivrer de cette situation. De ce problème, tu ne vas pas t'en sortir. Oh, t'inquiète pas. Avec cette faute grave là, oh c'est fini. Toi, on va te radier. Tu seras radié de l'ordre des médecins. Toi, on va te donner un C4. Toi, tu n'auras rien. Tu trouveras. Toi, le travail là, tu ne l'auras pas. Le Philistin, il parle au peuple de Dieu, à ceux-là que le Seigneur avait appelés, à ceux-là que le Dieu avait choisis. Alors que le Philistin, c'était quelqu'un, c'était un peuple. Ce Goliath ici, c'était quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. De quoi il était capable? Il ne connaissait pas, il ne savait pas. Mais malheureusement, le peuple que Dieu avait choisi a eu peur devant cet homme. Ils ont eu peur le voyant. Il était fort, il était grand. Même Saoul, il s'est retrouvé petit devant ces voyants hommes. Devant ce grand homme, Saoul s'est trouvé petit. Mais parfois, il y a des situations. Je te dis, comment m'en sortirai-je? Comment je vais m'en sortir de cette situation? Cette maladie, elle est plus forte que moi. Elle va m'emporter. Tu as peur. Tu as peur du lendemain. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu, tu es où? Les enfants, ici, le Philistin, il parle. Il leur dit, trouvez un homme parmi vous. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Bien-aimés dans le Seigneur.
Un enfant de Dieu ne peut pas être assujetti au diable. Un enfant de Dieu ne peut jamais, alors je dis jamais, être assujetti au diable. Un enfant de Dieu ne peut pas rester esclave du diable. À moins que tu sois comme Saoul, rejeté par Dieu. À moins que tu sois comme ces gens-là qui ne croient plus en Dieu. Alors là, le diable va commencer à te manipuler. Tu vas être la marionnette du diable. Il va te conduire comme il veut. Il te dirige comme il veut. Bien aimé aussi, on regarde dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, des frères, des sœurs, des personnes qui servaient le Seigneur, qui aujourd'hui sont devenus comme des marionnettes du diable. Si le diable dit, lève le bras, il lève le bras. Si le diable dit, lève la jambe, il lève la jambe. Excusez-moi. Si le diable dit, chante, il chante. Si le diable dit, ils sont maintenant téléguidés par le diable. Et il leur dit ça. S'il y a quelqu'un parmi vous, il me bat, alors nous vous serons assujettis. Mais s'il y en a un parmi vous, si c'est nous qui avons la victoire sur vous, alors vous serez nos serviteurs. Bien-aimés dans les seigneurs. Et dans Israël, il n'y avait personne. Vous savez, quand tu es le peuple de Dieu, tu marches avec le Seigneur. Bien-aimé, fais attention. Faisons attention. À un moment donné, Israël s'est perdu avec Saoul. Israël s'est perdu. Israël ne comptait plus sur Dieu. Et Israël s'éloignait petit à petit de Dieu. Mais Saoul lui-même, Dieu l'avait déjà rejeté. Et si vous lisez dans les versets ou les chapitres précédents, vous allez voir que il était même possédé par un mauvais esprit. Il fallait que David vienne chanter et que l'esprit puisse partir. Sans cela, malheureusement, il ne pouvait rien. Et ici, devant cet homme, cet homme de combat, de guerre, malheureusement, il n'y a personne. Tu as quelque chose qui te défie. La maladie te défie. Les difficultés te défient. Tu as des gens qui te défient. Dans le monde spirituel, les gens que toi tu ne vois pas, mais qui dans le monde spirituel sont en train de tout faire pour que toi tu échoues. Et parfois tu entends de voix qui te disent, toi tu vas échouer. Tes enfants, non. Ils vont se perdre. T'inquiète, ils vont se perdre. Et tu as peur. Tu as peur, tu n'as plus aucune assurance. Israël avait peur, alors qu'il était parti en combat. Alors qu'Israël avait Dieu. Bien-aimé, quand tu as Dieu, quand Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ils peuvent parler. Les gens ils peuvent se moquer. La maladie peut parler. Les problèmes peuvent parler. Mais quand tu as Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, alors en ce moment-là, tu rentres aussi dans le spirituel. C'est alors que tu pourras avoir la victoire. Mais malheureusement, Israël ici, ne pouvait pas avoir la victoire. Parce qu'ils avaient abandonné le vrai roi d'Israël. C'est lui qui devait combattre pour eux. C'est lui qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils l'avaient abandonné. Alors, nous allons descendre. Nous allons lire le verset 21. Toujours dans le chapitre 17. Non, on va descendre encore.
sinon ça va être une longue lecture. Verset 23, toujours 1 Samuel 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » Bien-aimés dans les seigneurs, arrivé un moment, il y eut un jeune homme. Ce jeune homme qui avait déjà été roi par Dieu pour être roi en Israël. Et pendant le combat, lui, il est retourné chez son père. Parce que, si vous lisez le précédent passage, vous allez voir qu'il était au service de Saoul à un moment donné. Et puis quand le combat, la guerre a commencé entre Israël et les Philistins, la Bible dit qu'il est retourné chez ses parents. Il est retourné dans son travail de berger. Et à un moment donné, son père l'appelle. Il lui dit, prends ceci, va voir tes frères qui sont partis au combat. Va voir comment ça se passe là-bas. Apporte-leur à manger. Et lorsqu'il arrive là, il commence à poser la question, comment ça se passe? La Bible dit ceci, que ce vaillant homme, ce Goliath, il s'approche, il sort de leur rang. Il s'approche, il va maintenant devant les enfants d'Israël pour les défier. Il répète les mêmes choses. Il leur dit, regardez comme vous êtes là. Des petites mouches. Ça, c'est moi qui suis en train de dire. Ce n'est pas vraiment ce qu'il disait. Vous n'êtes rien. Les serviteurs de Saoul, les esclaves de Saoul, vous n'êtes rien. Et il n'y a personne parmi vous qui peut me battre. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, voyant cela, ils avaient peur. Mais David, lui, il a entendu cet homme parler. Alors il dit, au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des tués Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Bien-aimés dans les seigneurs, vous savez, c'est là que j'ai pris le thème de mon message. L'assurance en Dieu qui conduit à la victoire. Vous savez, bien-aimés, quand les hommes de combat, Saoul et les hommes de combat d'Israël avaient peur de sortir, d'aller combattre cet homme, quand il s'est trouvé en Israël, personne pour aller combattre cet homme. Mais un jeune homme est sorti, alors qu'il était venu pour autre chose. Il entend cet homme parler. Il l'entend parler. Il pose la question, que fera-t-on à celui qui tuera cet homme? Que fera-t-on à celui qui enlèvera l'opprobre, la honte au-dessus d'Israël? Bien-aimés dans les seigneurs, vous savez, croire en Dieu, il n'y a pas mieux que ça. David, qui sort de la brousse, son père l'envoie.
sur le champ de bataille pour qu'il aille voir les conditions dans lesquelles étaient ses frères. Lui, il vient, il entend un homme parler. Un homme insulter l'armée de l'Éternel. Bien-aimés, vous savez, nous appartenons à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es précieux pour Dieu, mon frère, ma soeur. Nous sommes précieux pour Dieu. Et David, il entend ça. Il dit, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut, lui, se mettre à insulter l'armée de l'Éternel? Or, bien-aimé dans le Seigneur, l'armée de l'Éternel ne peut pas échouer. L'armée de l'Éternel ne peut pas être en débandade devant la maladie, devant les problèmes de ce monde. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Dieu a dit aux enfants d'Israël devant la mer Rouge, vous gardez silence. Il dit par Moïse, vous gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Cette mer ici, vous allez la traverser. Le Philistin que vous voyez, les Égyptiens, pardon, que vous voyez là, les cavaliers des pharaons, et Pharaon lui-même, avec ses hommes forts, que vous voyez derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel, Dieu des armées, il l'a fait. Comme je l'ai toujours dit. Vous savez, Dieu, je suis en train de m'imaginer que certainement Dieu a attendu. Dieu, il a laissé tous les Égyptiens, tous ceux qui étaient à la poursuite des enfants d'Israël, rentrer dans l'eau. Quand l'eau s'est séparée, ils étaient rentrés aussi. Ils étaient aussi rentrés. Jusqu'au dernier. Quand le dernier est entré, alors, et le dernier des enfants d'Israël, quand il a franchi seulement la terre, et Dieu, il a refermé les eaux derrière eux et devant eux. Ça, c'est Dieu. Et David, il entend ça, il dit, c'est pas possible. Et son frère, il veut l'arrêter. Et toi, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois en Dieu, quand tu as l'assurance en Dieu, parfois certaines personnes qui ne croient plus, qui doutent de ce que Dieu est capable de faire, qui doutent que Dieu est capable de guérir les blessures intérieures, les personnes qui doutent que Dieu peut guérir des frustrations, que Dieu peut guérir du cancer du cerveau, que Dieu peut guérir de toutes sortes de maux. Les personnes qui doutent, mais quand toi tu crois, ils pensent que tu es orgueilleux, comme le frère de David lui dit, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu ne retournes pas là-bas, paître les brebis de notre Père? Il n'y en a même pas beaucoup. Et tu viens ici. C'est quoi ton problème? Il y a des gens comme ça. Et il lui dit, je connais ton orgueil. Il y a des personnes aussi qui vont à l'église. Lorsqu'ils voient qu'il y a un frère qui proclame la victoire, qui dit que Dieu est capable. Donc toi tu crois que Dieu, c'est seulement toi que Dieu écoute quoi? Hein? Dieu n'écoute que toi. Hein? Moi avec cette maladie que j'ai, hein? Pourquoi Dieu ne m'a pas guéri? Avec tout ce problème que j'ai, moi je ne vois pas la main de Dieu et toi tu viens me dire, ah oui Dieu est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'assurance en Dieu, tu n'auras pas la victoire dans ce que tu fais. Tu n'auras pas la victoire dans ta maladie. Et elle va te terrasser. Mais quand on a l'assurance en Dieu, quand on croit en Dieu, que Dieu est capable, David se retourne et dit, non. Ce Philistin aujourd'hui, moi je vais lui faire la peau. Ce Philistin aujourd'hui, moi je vais le tuer. Mais pas le tuer avec sa propre force. Non. Ce n'était pas seulement parce qu'il croyait qu'il était fort. Lui, il était jeune. Au verset 33, lorsqu'on amène, les gens, ils entendent comment David parlait. Et
on l'amène jusque chez Saoul. Saoul connaissait David, mais il ne savait pas de quoi David était capable. Au verset 33, il dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, David, lui, quand il vient, quand il parle, il a l'assurance, il n'a pas peur. Aujourd'hui, ceux qui manquent aux enfants de Dieu, à certaines personnes aujourd'hui, c'est cette assurance-là que Dieu est capable de faire quelque chose. Bien-aimé, c'est l'assurance qui t'amène à la victoire. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas l'assurance, vous savez, bien-aimé, imaginez, vous savez, je vais dire ça autrement. Comment toi, parce que tu as une assurance voiture, j'ai une assurance Omnium. Quand tu as un problème, tu n'as même pas peur quand tu fais les constats, tu sais, ah non, voilà, je paye mon assurance et l'assureur va payer. Mais quand il faut croire en Dieu, quand il faut voir plus que cette assurance-là en Dieu, là, ça commence à poser problème. Pour les personnes qui disent, nous croyons en Dieu. Oui, moi je crois. Oui, toi tu crois seulement quand Dieu guérit les maux de ventre. Oui, toi tu crois seulement quand Dieu guérit les maux de tête. Et les maladies que les hommes ne peuvent pas voir. Est-ce que tu crois que Dieu peut les guérir? Est-ce que tu peux être rassuré que, voilà, Dieu est capable? Tu peux parler avec assurance comme David. Il dit, j'ai vécu des expériences dans la brousse là où j'étais. Et Saoul était comme ça, il l'entendait. Il dit, tu es jeune. Il dit, oh, toi tu me vois jeune. Mais les expériences que j'ai vécues dans la brousse, personne n'était là. Et le même Dieu qui m'a délivré, bien-aimé dans les seigneurs, il faut avoir l'assurance en Dieu. Il faut garder l'assurance. Quand tu perds l'assurance en Dieu, c'est fini. Tu es perdu. Tu es perdu. Et tu vas devenir la marionnette du diable. Il va te faire tout ce qu'il veut. Il va t'amener, allez, tu vas en boîte parce que tu vas te consoler un peu. Là, tu vas aller. Ah, tu vas faire ceci. Tu vas être consolé. Il va jouer avec toi. Il va te balancer partout. Ah, tu fais ça. Oui, tu vas le faire parce que tu n'as plus confiance en Dieu. Mais David qui sort il est calme. Il est calme. Et la Bible dit que Saoul lui met les vêtements de combat pour qu'il ait. Et il essaie de marcher. Non, ça ce n'est pas ça. Non. Le Dieu là qui m'a délivré de la gueule du lion. Je n'avais pas toutes ces armures ici. C'était juste avec mes mains que Dieu m'a délivré. Alors je vais aller comme ça. Et à la fin de l'histoire, bien-aimés dans les seigneurs, la Bible dit que les femmes ont chanté. David, Saoul, lui, il a tué ses 1000. Mais David, il a tué ses 10 000. Bien-aimés dans les seigneurs, l'assurance que nous avons en Dieu, c'est elle qui nous mène à la victoire. Les gens vont commencer, il faut laisser les gens parler. Un enfant de Dieu doit avoir l'expérience personnelle avec le Seigneur. Toi, tu aimes toujours l'expérience en groupe. Non! Mets-toi à l'écart.
Amen, va à l'écart. Va chercher Dieu. Parce que souvent dans la masse, on est confondu. On est confondu dans la masse. Vous allez voir que vous avez commencé ensemble avec des gens dans la foi, mais les autres vont de l'avant. Et quand vous vous regardez, 10 ans après, vous dites, mais je n'ai pas vraiment progressé. Parce que tout simplement, toi, tu n'as pas d'expérience personnelle avec Dieu. Tu ne passes pas ton temps avec le Seigneur à méditer la parole de Dieu, à comprendre, à connaître, tu ne cherches pas à connaître qui est Dieu. Non. Et voilà pourquoi parfois, on vacille trop. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie, je vais finir par là, dans 1 Roi chapitre 18, au verset 20, lorsqu'Élie, il voit que le peuple de Dieu est perdu à cause de Akab qui avait amené, et dont les femmes avaient amené leur Dieu en Israël, ils ont commencé à troubler le peuple de Dieu. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'assurance qu'il a Dieu avec lui. Il a dit à Akab, on se donne rendez-vous au mont Carmel. Mon frère, tu dois avoir l'assurance que tu as Dieu. L'assurance en Dieu, ça va te conduire à la victoire. Si tu n'as pas l'assurance, si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'espères pas, tu ne comptes pas sur Dieu, ne t'attends pas à la victoire. Toi, tu vas vivre seulement des échecs. Et plus tu vis des échecs dans ta vie, et un jour, tu vas nous dire, non, moi, frère, tu vois, je suis vraiment fatigué. Élie, il dit à Akab, ah oui, toi tu troubles le peuple de Dieu. Amène les prophètes là, que vous avez des balles et d'Astarté, amène-les avec moi. Amène-les, on va aller au mont Carmel là-bas. Élie avait tellement l'assurance en son Dieu que lorsque les dieux des Baals, Élie leur dit, ils étaient 800, ils avaient 400 d'Astarté et 400 de Baal. Il dit, vous, commencez, invoquez votre Dieu. Faites tout ce que vous voulez. Je vous laisse le temps. Et les enfants d'Israël étaient là. Le peuple était là. Et Élie leur a dit, le Dieu qui fera descendre le feu du ciel, c'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Et la Bible dit que les enfants, les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont commencé depuis le matin. Mais lorsque Élie se levait, il n'a pas crié, non. Bien aimé, c'est parce qu'il avait l'assurance en son Dieu. Il savait que Dieu lui répondait toujours. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu te laisses? Pourquoi tu n'as plus l'assurance en Dieu? Pourquoi tu laisses les problèmes t'accabler? Pourquoi tu ne veux plus croire que Dieu est capable de faire des choses? Oui, parce que tu as cherché un travail que tu n'as pas eu. Tu le voulais tellement. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu a mieux pour toi? Peut-être que ce que tu es en train de chercher là, ça va t'amener loin de Dieu. Peut-être que la chose que tu veux là, les messieurs là, sur qui tu as mis ton focus, à lui, il n'y a que lui et lui seul. Peut-être que c'est celui-là qui va t'amener loin de Dieu. Peut-être que c'est celui-là qui va t'abandonner un jour avec 3 enfants. Mais le Seigneur te met en garde. Le Seigneur te met en garde. Mais tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu ne comptes plus sur Dieu. Tu ne penses plus que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu as tourné ton regard ailleurs. Et quand tu tournes ton regard, c'est pour fuir le célibat qui te parle. Ah, si tu ne me suis pas, on verra. On verra si Dieu va te donner un homme. Tu vas rester célibataire. Tu vas rester comme ça. Longtemps, tu vas rester comme ça. Comme si rester célibataire, c'est un péché.
Bien aimé, rester célibataire, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais vivre avec un homme ou une femme, ça peut. Le mariage peut aussi te conduire à l'enfer. T'éloigner de Dieu. Ça peut t'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui, malheureusement aujourd'hui, te disent, ah, si j'étais resté seul, ça aurait été mieux. Qu'aujourd'hui, je me suis mis dans ce mariage où je suis en train de vivre en enfer sur terre. Il y en a qui ont abandonné carrément Dieu. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, qui t'a dit d'aller te mettre dans les compromissions. Tu voulais venir en Europe. Oui, tu es en Europe, et alors? Tu as demandé à Dieu, oui Seigneur, je vais venir en Europe. Si aujourd'hui, tu te perds, c'est quoi le problème de Dieu? Quand le Seigneur t'appelait au ministère, au Congo, ou en Côte d'Ivoire, tu ne voulais pas, toi tu voulais aller en Europe. Parce que il y avait une voix qui te disait, écoute, va en Europe, regarde les autres. Ils sont partis, ils sont bien aujourd'hui. Ils sont bien, ils vivent bien, regarde. Quand tu regardes les photos, tu regardes les profils, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tu es en Europe. Oui, tu as tout ce que tu voulais, mais est-ce que tu es encore Dieu? Bien-aimé dans les seigneurs, David, lorsqu'il arrive, il entend le Philistin. Pour aller le combattre, il avait l'assurance. Peuple de Dieu, ayons l'assurance que Dieu est avec nous. Tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Si tu perds l'assurance, si tu ne crois plus que Dieu est avec toi, alors tu n'es plus chrétien. Je suis désolé. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. David, en s'approchant, en parlant à Saoul, il disait, le même Dieu, le même Dieu qui m'a libéré, le même Dieu là, c'est même Dieu. Imaginez, vous avez une assurance incendie et que votre maison brûle. De quoi est-ce que vous allez avoir peur? On n'a pas peur parce que, ben voilà, j'ai payé mon assurance. Et voilà, le feu a brûlé ma maison. Ok, l'assurance va payer. L'assurance va payer. Parfois même, vous savez, il y a des gens dont les maisons étaient déjà vraiment trop vieilles. Les maisons avaient déjà vieilli et qu'on sort. Mais un jour, il y a le feu. Tout brûle. Et quand l'assurance vient comme ça, allez, on reconstruit tout. Et tout redevient neuf. Bien-aimés dans les seigneurs, l'assurance, ayons l'assurance en Dieu pour avoir la victoire. Sans l'assurance, il n'y a pas de victoire. Sans l'assurance, on ne verra pas la main de Dieu. Et quand on ne voit pas la main de Dieu, qu'est-ce qu'il reste à faire? Sinon partir, sinon quitter. Ah, j'ai longtemps prié, je n'ai rien vu. Comme ce frère. Il a longtemps prié. Il a même prêché. Mais il n'a rien vu. Bien-aimé, aie l'assurance que Dieu est avec toi. Que cette maladie, tu vas en guérir. Que le Seigneur a un homme pour toi. Toi, reste seulement sérieux. Sois sérieuse, ma soeur. Tu commences à te regarder parce que tu vois l'âge aussi. Tu regardes par-ci, par-là. Non, reste calme. Le Seigneur sait ce qui est bien pour nous. Mais nous ayons confiance. Ayons confiance. David, Saoul qui avait déjà perdu, que Dieu avait déjà rejeté. Si vous lisez la suite de l'histoire, il commençait maintenant à en vouloir à David. Ce n'est pas David. C'est parce que lui n'a pas obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est comme ça. Bien-aimés, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Les gens vont parler, vont dire, mais vous, gardez votre focus vers le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur Dieu? Seigneur, merci. Nous avons écouté ta parole, Père.
Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de me donner l'assurance, Père éternel. Seigneur, je veux croire en toi. Je vais garder, éternel notre Dieu, mes yeux tournés vers toi, Seigneur. Comme David, comme Élie. Éternel, il est monté à la montagne, Seigneur, avec les dieux, avec les prophètes de Baal, tout en sachant qu'il n'avait pas Dieu et qu'il n'y avait que lui. Il n'y avait que l'Éternel qui était Dieu. Et il n'y avait que l'Éternel qui était capable de faire descendre le feu du ciel. Et David, Père de gloire, avait cette assurance, Père éternel, notre Dieu. Éternel, que toi, tu allais terrasser, que toi, tu allais lui donner, Jésus Massia Mokosi, Papa, la tête du Philistin, ô Dieu des armées. Et tu l'as fait, Seigneur, parce que tu es les dieux tout-puissants, les dieux qui entendent les prières, Seigneur. Les dieux Yahweh qui voient la foi, ô éternel, notre Dieu. Merci, parce que tu es notre Dieu. Père, garde ton peuple, Seigneur. Garde-nous. Éternel, nous voulons. Yahweh Zam, éternel, notre Dieu éternel. Gardez l'assurance en toi, Seigneur, notre Père. Nous voulons, éternel, te faire confiance, Papa. Parce que toi, tu es Dieu. Emmanuel, merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Garde l'Église. Garde mon frère, ma soeur, éternel. C'est lui qui pleure, ô Dieu des armées. C'est lui dont le diable est en train de dire, Jésus Massia Mokosi, qui ne va pas réussir, Seigneur. C'est lui que, oh Yahweh, le diable, oh Jésus Massia Mokosi, est en train de défier, Seigneur, Père de gloire, dans la maladie, dans les problèmes, les difficultés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, Yahweh, je demande la victoire, Seigneur éternel. S'il te plaît, Papa, manifeste-toi, éternel notre Dieu. Éternel, n'est-ce pas qui est écrit, dans leur malheur, ils ont crié à l'Éternel. Oui, Seigneur, ceux qui tournent vers toi leur regard, Yahweh Zamé, tu ne les confonds jamais, Seigneur éternel. Je prie pour mon frère, ma soeur, Yahweh Zamé, qui a écouté sa parole, ô Dieu des armées, et qui a tourné ses regards vers toi, Seigneur, ce soir. Père, s'il te plaît, que tu lui viennes en aide au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes la victoire, Père éternel, notre Dieu. Merci parce que tu es bon. Nous sanctifions ton nom, Seigneur. Nous t'élevons. Parce que tu es notre Dieu. Notre assurance, c'est toi, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Merci. Père éternel, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu étais avec nous, c'est notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as parlé, ô éternel. Seigneur, nous voulons, éternel notre Dieu, que tu nous gardes, Seigneur, que tu gardes notre foi, Yahweh Zam, notre assurance en toi, Père éternel. Nous voulons, ô Dieu, Seigneur éternel, comme David, Père éternel, avoir l'assurance en Dieu. Croire que Dieu est capable. Croire qu'il n'y a rien au-dessus de notre Dieu. Croire que Yahweh Zam, quel que soit le problème, les difficultés éternelles, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que c'est Dieu qui donne la victoire, Seigneur éternel. S'il te plaît, Père éternel, notre Dieu. Yahweh, garde chacun de nous. Garde les messagers de Bruxelles, Seigneur. Garde mon frère, ma soeur, Yahweh. Partout, dans quelque lieu qui se trouve, Jésus Massia Mokosi. Que tu le gardes et lui viennes en aide, Seigneur, notre Père. S'il te plaît, Seigneur. Oui, éternel, notre Dieu. Le diable a longtemps parlé, Seigneur, comme Goliath a parlé. Seigneur, notre Dieu, éternel, s'il te plaît. Maintenant, il est temps que tu te lèves, éternel, notre Dieu. Lève-toi, Seigneur. Viens, Yahweh Zam, confondre Jésus Massia Mokosi. Seigneur, tous ceux-là, Yahweh, éternel, qui parlent, tous ceux, ô Dieu des armées, Papa, éternel, notre Dieu, toutes ces puissances, toutes ces forces, Yahweh, ô Dieu des armées, éternel, qui oppriment ton peuple, Jésus Massia. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Donne la victoire à ton peuple, parce que tu es Dieu. Donne la victoire à ton peuple, parce que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce. Père, nous croyons en toi, éternel. Nous avons l'assurance, ô Dieu des armées, Papa. Éternel, notre Dieu, qu'à la croix, tu nous as donné la victoire, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as donné la victoire, Yahweh Zambé, éternel. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Papa, parce que tu es notre Dieu. Le Dieu qui répond, Yahweh Zambé, éternel. Le Dieu qui écoute et qui répond, Seigneur, c'est toi, éternel. Merci, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Père éternel, parce que nous avons parlé ce soir, ô Dieu. Père, je bénis ton peuple. Je bénis toutes ces personnes, notre Dieu, qui nous ont suivis. Éternel, dans quelque lieu qu'ils se trouvent, éternel.
Que tu les bénisses au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, papa. Nous voulons écouter des témoignages. Nous voulons voir, oh Yahweh Zambé, éternel, ton peuple, le Seigneur éternel, notre Dieu, être victorieux, éternel. Merci, parce que tu es notre Dieu. Bénis ton Église, papa. Bénis tes serviteurs, ô Dieu des armées. Les pasteurs, les anciens, Seigneur éternel. Bénis chaque famille de l'Église, ô Dieu des armées. Seigneur, s'il te plaît, papa. Bénis chaque frère et sœur, Yahweh Zambé. Manifeste-toi au nom de Jésus. Éternel, ceux-là qui s'attendent à quelque chose de ta part, Seigneur. Celui-là, ô Dieu des armées, papa. Éternel, notre Dieu, qui a un rendez-vous quelque part, Seigneur, pour le travail. Seigneur, notre Dieu, un rendez-vous administratif, papa. Seigneur, notre Dieu, quel que soit, Yahweh, les attentes de ton peuple, Seigneur. S'il te plaît. Père, nous avons l'assurance, papa. Goliath est tombé, Seigneur. Le feu est descendu au mont Carmel, papa. Et nous croyons aussi, éternel, que tu es avec nous, Seigneur. Et que la victoire, notre Dieu, la victoire de la croix, papa, Seigneur, elle est avec nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, les dieux de toute grâce, les dieux de notre assurance, papa. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci de bénir, éternel, Yahweh, notre soirée de demain de veillée. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi encore, papa, parce que tu es Dieu. Bénis la journée de dimanche, éternel. Père, que tout soit pour ta gloire. Tu connais les besoins de l'Église, papa. Manifeste-toi et tends ta main, Seigneur. Surtout, Père, nous avons prié pour que tu nous mettes au large, papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh Zambé. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur. Mets-nous au large, papa. Mets-nous au large, notre Dieu. Éternel, s'il te plaît. Ici, c'est un lieu de transit, papa. Nous sommes en transition ici, Yezumasia Mokosi. Père éternel, Rehoboth arrive, ô Dieu des armées. Rehoboth arrive, Yezumasia Mokosi. Seigneur, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, éternel, notre Dieu. Père, s'il te plaît, c'est toi qui nous conduis vers Rehoboth. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, car il n'est plus loin, Seigneur. Notre lieu de repos. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Bénis, éternel, toute personne, Seigneur, qui donne pour ton œuvre, Seigneur. Que tu bénisses le travail, que tu bénisses la provenance de l'argent, éternel, notre Dieu. Éternel, que tu leur donnes encore plus, Yahweh Zambé, pour que prochainement, ils puissent encore apporter dans ta maison. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Et que cet argent puisse servir, Yahweh Zambé, à ton service. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce culte. N'oubliez pas, il y a le message qui est passé sur votre WhatsApp pour les dîmes, les offrandes, les dons. Alors, le Seigneur nous bénit par sa parole, nous bénit, nous donne la santé, il combat pour nous, il nous donne la victoire. Nous aussi, bénissons les Seigneurs avec ce que nous avons pour sa gloire. Soyez bénis et passez une très bonne fin de soirée. Au revoir.